Et les catholiques avaient raison pour ça. Ils disent ça. Un de tes grands problèmes, c'est que tu confonds indépendance et autonomie. Tu dois développer l'automédication spirituelle. Et elle se passe de 2 ou 3 manières. Premièrement, dans la déclaration de la parole. J'écoute la parole, je médite les Écritures, je lis les versets sur la guérison et je commence à les déclarer. Et je vais plus loin. La guérison divine n'est pas le plan premier pour ses enfants. Le plan premier de Dieu pour ses enfants, c'est la santé divine. Les médecins ont dit, femmes, que vous êtes stérile, vous ne pouvez pas porter des enfants. Ne croyez pas que la méthode que Dieu va utiliser pour vous guérir de la stérilité, c'est seulement qu'on aille vous prophétiser, qu'on aille vous imposer les mains, ou qu'un prophète aille détailler d'où vient la stérilité. Frère, il y a des fois tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Et laisse-moi te dire, quand tu vois un miracle par un intermédiaire, c'est différent que quand tu as vécu un miracle par toi-même. Quand tu as vécu par toi-même, ta foi au Seigneur sera beaucoup plus élevée que si tu dépends d'un intermédiaire. Parce que et si tu es quelque part où aucun intermédiaire n'est disponible, personne n'est en ligne sur WhatsApp, personne n'est en ligne au téléphone, personne n'est disponible pour prier pour toi, tu feras quoi? Tu dois avoir la foi. 1 Corinthiens 6 dit, les aliments sont le corps pour les aliments, mais le Seigneur va détruire et l'un et l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et le Seigneur est pour le corps. Et le Seigneur est pour le corps. Ah non, le Doliprane n'est pas pour mon corps. Le Seigneur est pour mon corps. Les insulines ne sont pas pour mon corps. Le Seigneur est pour mon corps. Un seul est Adonai sur mon corps, c'est le Seigneur, le Jésus-Christ. Dis amen bien. Dis à ton voisin, dans ton parcours, tu dois développer l'automédication spirituelle. Et elle se passe de 2 ou 3 manières. Premièrement, dans la déclaration de la parole. J'écoute la parole, je médite les Écritures, je lis les versets sur la guérison et je commence à les déclarer. Et je les applique sur la partie de mon corps qui est endommagée. Mon estomac, je parle sur toi. Ésaïe 53. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je déclare sur toi, mon estomac, tu es guéri. Plus question de problème de gastrite, plus question de problème d'ulcère. Tu le déclares sur toi-même. Il est écrit dans Psaume 107 verset 20, je crois. La Bible déclare, il envoya dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole a été envoyée où? La parole a été envoyée auprès de ceux qui ont crié. Mon estomac crie, je dois envoyer la parole sur mon estomac. Je dois envoyer la parole sur ma tête. Je dois envoyer la parole sur mon dos. Oh, dis amen bien. Est-ce que tu peux envoyer la parole sur la partie de ton corps qui est malade? Et la parole de Dieu est un médicament. Il va commencer à traiter les parties de ton corps. Deuxième voie, la voie qui est la plus charismatique, c'est la Sainte Seine. Oui, c'est la Sainte Seine. Je connais un pasteur à Brazzaville, problème d'hémorroïdes. Il prêche, Dieu l'utilise, mais hémorroïdes. Il a été guéri par les problèmes d'hémorroïdes parce qu'après la chair, il descendait hémorroïdes. Jusqu'à ce que Dieu lui a parlé, lui a dit, il y a un secret dans la Sainte Seine. Et lui-même, sans attendre un culte spécial de Sainte Seine, a décidé de prendre du pain et de prendre du vin et d'être à la maison chez lui et d'utiliser ça. Jean 6, Jésus dit que que mon sang est un breuvage et mon corps est une nourriture. Quand on parle de breuvage, c'est quoi? Breuvage, ça peut être une boisson. Breuvage peut être aussi un remède. C'est ça? Breuvage, ça peut être une boisson, ça peut être un remède. Dis à ton voisin, le sang de Jésus est un remède. Le corps de Jésus est une nourriture. Là où tu es en carence de fer, en carence de fer, quand tu manges le corps du Christ, il nourrit tes fers. Il renforce ton système immunitaire. Oh, tu n'as pas dit amen. Le corps du Christ et le sang du Christ. Oh, comment?
Le corps du Christ et le sang du Christ portent la vie de Dieu. Écoutez-moi, l'ADN ne se trouve pas que dans le sang. Même quand les experts viennent faire des prélèvements, lorsqu'il y a, on parle de quoi? On parle sur les scènes de crime. On peut voir l'ADN sur les cheveux, on peut voir sur le corps. Laisse-moi te dire, l'ADN de Dieu est dans son corps. L'ADN de Dieu est dans son sang. Et je répète ici, comme je l'ai dit à Paris, la Sainte Seine n'est pas la symbolique. C'est pas comme le corps du Christ ou comme le sang de Jésus. C'est pas le symbole du corps ou le symbole du sang. Jésus a pris le pain, il a dit ceci est mon corps. Et les catholiques avaient raison pour ça. Il dit ça, il dit ceci est mon sang. Quand tu prends la coupe lors de la Sainte Seine, crois-moi, ce n'est pas le symbole du sang de Jésus. Non, c'est le sang de Jésus que tu prends. Ce n'est pas le symbole du quoi? Du corps de Jésus. Mais c'est à partir d'aujourd'hui, quand tu as un problème de santé, écoutez-moi, il faut quitter cet esprit de dépendance spirituelle. Il faut quitter ça. Il faut quitter ça. Il faut quitter ça. Il faut être dépendant des autorités, n'est-ce pas? Mais il faut apprendre à être autonome. Quand on achète un téléphone aujourd'hui, on pense à l'autonomie de la batterie. N'est-ce pas? La capacité qu'a la batterie de pouvoir continuer à faire fonctionner le téléphone sans être branché à la source d'énergie. Combien elle dure avec le temps. Combien elle traverse l'épreuve du temps et de l'utilisation. On sait qu'il y a de tels téléphones, en tout cas, ça ne traîne pas, ça va être déchargé. Mais on sait qu'il y a certains téléphones là, même si tu utilises de n'importe quelle manière, l'autonomie de la batterie. Dis à ton voisin autonomie. Dis à ton voisin, un de tes grands problèmes, dis voisin, un de tes grands problèmes, c'est que tu confonds indépendance et autonomie. On peut être dépendant les uns des autres, de ma femme, de mon mari, de mon pasteur, n'est-ce pas? De mon leader d'intercession, de mon leader de département, parce que nous vivons en interdépendance. Quelqu'un me suit? Mais il ne faut pas être dépendant au point où, quand tu es face à une situation, c'est toujours auprès des autres que tu peux trouver la réponse. Tu n'es pas né de nouveau pour vivre d'abord avec les autres, mais pour vivre avec le Seigneur qui est en toi. Quand on parle de la spiritualité christique, c'est Christ en toi. Dis Christ est en moi. Dis à ton voisin, Christ est en moi. Christ est en toi déjà quand tu l'as reçu. Mais tu renforces sa présence. Quand tu prends encore son sang, tu rajoutes en toi. Et son corps, tu rajoutes en toi. Dis amen bien. Et laisse-moi te dire, Jésus a dit, ceux qui font ça, ils ont la vie. Et le mot vie, en grec, c'est le mot Zoé. Et Zoé, c'est le genre de vie que Dieu a. Est-ce que Dieu tombe-t-il malade? Tu ne tomberas plus malade. Est-ce que Dieu a déjà été envoûté, ensorcelé, possédé? Cela ne sera plus ton histoire au nom de Jésus-Christ. Dis amen très fort là où tu es. Dis à ton voisin, cher voisin, grandis dans le Seigneur et deviens autonome. Prends-toi en charge. Quand tu parles la parole, quand tu prends la Sainte Seine, tu dis quand je prends ce sang, c'est le sang de Jésus. Ça entre dans mon sang. Le sida disparaît. Les maladies héréditaires disparaissent. Ce corps est en contact avec mon corps. Tout ce qui est d'anormal dans mon corps, ma chair, mes os, mes muscles, mes intestins, reçoivent la vie de Dieu. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis à ton voisin, deviens autonome. Dis à ton voisin, quel est l'état de l'autonomie de ta vie chrétienne? Il y a des gens qui ont une autonomie de 24 heures. D'autres même de quelques heures. Hein? Et là, ça met un peu de foi à la maison. Là, mais lui qui apprenait, lobat. Dis à ton voisin, arrête d'être lobat pour rien. Dis à ton voisin, autonomie. 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 D'ailleurs, le besoin d'avoir la prière d'un autre croyant
doit être la deuxième option. Oui. Le besoin d'avoir la prière du croyant là, de Marc 16, doit être la deuxième, jamais la première option. Quand tu es un enfant, on peut encore comprendre. Tu as besoin qu'on te porte, qu'on te lave, qu'on te prenne soin de toi. Mais quand tu commences à quitter du népios au ouios, quelqu'un m'entend? En passant par le technon, tu dois maintenant commencer à développer la capacité de vivre la foi, de pratiquer la foi, non pas sur les autres, mais sur toi-même. C'est facile de croire pour les autres, mais c'est difficile de croire pour soi-même. On croit que Dieu peut guérir de ce problème de dysménorrhée, mais quand toi-même tu en as, au moment où tu as la douleur là, appelez le pasteur, appelez le pasteur. Tu as oublié tout ce qu'on t'a enseigné. Tiens ton voisin, dis voisin, la prière d'un autre croyant doit être la deuxième option. Apprends à te prendre en charge. Change de voisin, dis voisin, la prière d'un autre croyant doit être au deuxième degré. Premièrement, avant toute chose, applique la foi, applique les médicaments, applique l'automédication spirituelle sur toi-même. À partir d'aujourd'hui, non, ça c'est moi qui déclare, à partir d'aujourd'hui, beaucoup de gens seront choqués de voir que tu ne demandes plus leur prière dans ce domaine, parce que tu connais le mystère de la parole parlée, de la parole déclarée, et tu connais le mystère de la Sainte Seine. Toi-même, tu vis la santé divine, tu vis la guérison divine. Et je peux aller même plus loin. La guérison divine n'est pas le plan premier pour ses enfants. Le plan premier de Dieu pour ses enfants, c'est la santé divine. 3 Jean 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois en bonne santé tous les jours de ta vie. Supernatural dunamis power. Rakoto